Ok, bonjour et bienvenue dans la chaîne. Euh, je voulais que nous commencions aujourd'hui avec euh, les algorithmes dans la pratique, n'est-ce pas? Nous allons commencer par notre premier algorithme, c'est un algorithme numérique, c'est génération des données, voilà, génération des chiffres. Ok. Euh, En programmation, nous avons ceci, nous avons plutôt génération aléatoire des chiffres. Mais en programmation, la génération est plutôt pseudo-aléatoire. Et pour ce faire, nous utilisons souvent une technique, c'est la génération congruentielle linéaire. OK. Génération congruentielle linéaire. Je pense qu'il y a une formule. Donc, génération congruentielle linéaire. Bon, si vous voulez savoir ce que c'est, on ouvre Google. J'ai un clavier anglais. OK. C'est quoi une génération congruentielle linéaire? J'ai un clavier anglais dont je n'ai pas d'accent. C'est pour ça que vous n'allez pas avoir beaucoup d'accent. Comme c'est là. Bon, c'est quand je se concerne les linéaire, on peut peut-être cliquer ici, sur image, on voit, bon, c'est pas explicatif, allons sur notre site préféré, voilà, c'est ce que je cherchais, Wikipédia. Un générateur conventionnel linéaire est un générateur de nombres pseudo-aléatoires, donc pas forcément aléatoires, dont l'algorithme est encodé en 48 par Derrick Lemmer. Derrick Lemmer, c'est un mathématicien était aux États-Unis. 48, ok. Sous une forme réduite, pour produire un nombre aléatoire est basé sur la congruence. C'est quoi la congruence? C'est une relation pouvant relier des entiers et une fonction affine. Une fonction affine, c'est une fonction obtenue par addition et multiplication des variables par des constantes. Bon, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est la formule. Bon, si on le copie sur une image, si on le copie l'image, si on la coller quelque part, ici, bon, l'image, où est l'image? Oh, ah, ok, l'image est là. L'image est là, pas l'image. Et si on agrandit, en fait, voici la formule que nous allons utiliser, n'est-ce pas? Nous voulons savoir, donc, euh, nous voulons savoir, par exemple, c'est la formule qu'on va utiliser, et voici les exemples. Bon, lire là. Bon, ceux qui veulent développer la compréhension de ceci peuvent aller en profondeur, et ainsi de suite. Nous allons dire ceci. Ok, bon, allons à l'explication. Euh, disons que nous avons des chiffres euh, 7. Ah, disons que bon, nous voulons savoir euh, à quoi ça va être égal n plus 1, n'est-ce pas? Si nous avons A, C, M et xn. Bon, modulo. Blablabla. Ok, le modulo, bon, modulo, n'est-ce pas, en programmation, modulo, c'est ceci. Si j'ai 5 modulo 2, qu'est-ce que je fais? 1, n'est-ce pas? En programmation, le modulo, c'est, veut dire que si je divise un nombre par un nombre, n'est-ce pas? Le module permet de savoir si la division est équitable. Équitable, c'est-à-dire il n'y a pas de reste, n'est-ce pas? Disons que tu divises 5, non, 4, modulo c'est le signe ici, par 2. Ouais, ici, il n'y a pas le reste. Donc, le modulo donne le reste. Ici, il y a un reste, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle le modulo. Ok. Euh, comment nous pouvons appliquer cette fonction dans un algorithme? On va faire ceci. Nous allons écrire un algorithme. Non, non, non. Sous forme de pseudocode. Parce que il faut que les programmeurs Python, Java, JavaScript, non, JavaScript, non, c'est un langage respectable. Respectons JavaScript. Moi, je suis programmeur, j'étais programmeur, bon,
J'étais programmé JavaScript un moment. Fonction, n'est-ce pas? Générateur GCL. À quoi est égal? Bon, nous aurons, nous aurons besoin de quoi? XN. Nous allons l'appeler. En anglais, on l'appelle seed, n'est-ce pas? Bon, pourquoi d'abord nous avons besoin de générateur, de générer les données? Nous avons besoin de générer les données pour les applications en cryptographie, pour les applications, pour tester les données et en intelligence artificielle, nous avons beaucoup besoin des données générées. Effectivement, souvent, pour besoin de reproductivité, souvent nous nommons une valeur seed, n'est-ce pas? Si la valeur seed n'existe pas, les données générées sont aléatoires. Mais si nous voulons que les résultats soient les mêmes, par exemple, le chef te demande d'envoyer ton travail, et tu as dit à ton chef que bon, tu as eu une précision de 90%. Si tu ne fixes pas le seed, n'est-ce pas, et tu envoies au ton boss, s'il il exécute ton code, il peut avoir une précision de 30%, 30%, 40%. Donc, tu vas parler comme un menteur, mais si tu mets le seed, voilà. Disons, nous avons seed. Ok. Disons, nous voulons aller ok, nous voulons aller de 0 à 10, n'est-ce pas? Dans le seed, le début, c'est 0. Mais on va le mettre après. Nous avons A, n'est-ce pas? Nous avons C, nous avons M. Nous voulons de 0 à 10. Ça fait 11. Bon, nous voulons 10 générations. Donc, on a nombre gène. Nous voulons 10 chiffres. Bon, nous voulons un nombre de chiffres. Donc, un nombre de générations, plus précisément. Bon. Euh, le programme dit, il faut d'abord un X courant, n'est-ce pas? Tu as que de mettre ceci dans ce. Nous voulons un X courant. Ça est égal à 6. Bon, souvent, dans les pseudo que vous allez voir, on met ici le type de données. Nous sommes dans Python, pas besoin de type. Bon, ou je ne vais pas commencer à écrire partout. Ah, ça va, integer. Ok. Int, c'est integer. Donc, comme le pseudocode est compressible partout, intégral, intégral. Compressible partout, une intégrale, une liste, non, une liste ou array, ou écrire liste, un résultat, attendez, un résultat, n'est-ce pas? Ah, oui. Si on met liste, n'est-ce pas? Plus besoin de mettre ceci. Vu que la liste, c'est comme ça. Ok. Mhm. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire pour, euh, voilà, pour i, allant de 1 jusqu'au nombre de résultats, au nombre, nombre de générations, autant pour moi. Qu'est-ce qu'on veut? D'abord, nous voulons ajouter x, n'est-ce pas, dans résultat. Ensuite, nous voulons faire quoi? Nous voulons maintenant exécuter cette formule. X courant, hein? Hmm. X courant. Bon, ok. La raison pour laquelle, ok, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi on donne encore la valeur x courant à seed, n'est-ce pas? La valeur seed à x courant. En fait, c'est parce que seed, c'est seed, n'est-ce pas? Pour plus de compréhension, on va dire que seed, c'est seed. Donc, euh,
En fait, c'est pour la compréhension mathématique derrière, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi c'est ce que je fais. Je mets. Maintenant, quand je mets x courant, c'est pour que je sache que bon, à ce niveau, nous avons un x courant qui est égal à seed. Parce que ici, vous allez comprendre bientôt, x courant, ça va être égal à, oh, la formule n'est pas copiée. Disons, voilà, a, multiplié par x courant, lui-même additionné à c mod, mod m, n'est-ce pas? Après ceci, on va retourner, oh, retourner sur la livre écrit, résultat, retourner résultat. Bon, nous allons finir la fonction. Ok. Et souvent, bon, si j'essaie de calculer tous les 10, on va prendre beaucoup de temps. Mais, ok, on va tester et on va tester ensemble et je vais vous montrer quelque chose. On va bêtement appliquer la formule. Bêtement appliquer la formule. Ok. On a générateur G. Voilà. Définition générateur. Générateur. C'est un. Générateur c'est un. Nous avons C. Nous avons A. Nous avons C. Nous avons M. Nous avons nombre. Génération. Euh, bon. Sur un Python, je ne sais pas que j'oublie. X courant est égal à combien encore? Ah, c'est égal à 6. Ah, oh, ici, ici. Hum, nous avons, ok, résultat qui est égal à, attendez, résultat est égal à liste. On va ajouter seed directement, n'est-ce pas? Un, nous avons maintenant for, range, euh, nombre de génération, n'est-ce pas? X courant égal, euh, oui, j'ai la paresse. Bon, ça va écrire, écrire. Égal à A fois X courant plus C modulo M. Et on va maintenant ajouter au résultat, ce fait appliquer on peut append X point, non, X point, n'est-ce pas? On va retourner la liste et je pense que c'est tout. Bon, et si on va sur la fonction, on va voir ce que ça donne. Ok. Maintenant, si nous voulons exécuter la fonction pour voir, n'est-ce pas? Disons, on a seed est égal à quoi est égal à seed? Seed est égal à, ah, on commence par 0. Seed est égal à 0, n'est-ce pas? A est égal A est égal. On a choisi quoi comme valeur? Ok, disons ici. hum,
On va prendre ceci, on va prendre ces valeurs. A est égal à 25, C est égal à 16, M est égal à M est égal à 256. Nous voulons 10 générations, par exemple. 10 générations. Si on lance, qu'est-ce qu'on aura? OK. On aura ceci. N'est-ce pas? 78. 0, 16, 160, 176. On va. Ah, ils ont donné ceci. OK, on va prendre est égal à 50. C'est égal à 50. Voilà, effectivement. Vous voyez, on a ceci. Comme 50, 246, 242, 178. Vous voyez? Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'après un moment, il y a répétition, répétition, répétition. Et comment éviter cela? Vu que on veut un nombre aléatoire ici, on génère un nombre aléatoire qui est avec c'est pas aléatoire. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, on peut créer une condition, n'est-ce pas? Donc, pour cela, il faut légèrement modifier. What? Attendez, qui a écrit ceci? Ah, oui, je me rappelle. Ça va. Il faut ajouter, il faut ajouter une condition. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour cela, il faut euh, d'abord effacer ceci. Donc, on va un peu plus respecter. Hein? On va un peu plus respecter notre algorithme, n'est-ce pas? On va créer une liste vide, n'est-ce pas? Donc, une liste vide. On va ajouter, vu que dans ce code, n'est-ce pas? Dans ce code, nous avons ajouté directement cela ici. C'est pour ça qu'ici, on a dû calculer d'abord explorer pour ajouter. Mais comme ici c'est vide, on va venir ajouter ici. Ici, on va mettre complet. On va nommer le complet, n'est-ce pas? On va l'ajouter là. Vu que nous sommes intéressés à cette partie, on ne veut pas une répétition. On va ajouter complet, complet. Et maintenant, on va dire si, hein, c'est la même chose que ça. Sauf que ici, on va dire si, n'est-ce pas? If x courant est dans la liste déjà, n'est-ce pas? Sortir de la liste. Ok. J'aimerais que vous voyez, j'aimerais que vous ayez ceci en tête. Donc voilà, si on fait ceci, vous voyez, on a la répétition. Maintenant, si on pense ici, et on vient là, si on fait ceci, ah, je n'ai pas encore lancé la case. Voilà, j'espère que ça va donner. On croise les doigts. Si on fait ceci, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez? On n'a plus de répétition. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer par rapport à la génération de données aléatoires en utilisant une formule, la génération congruentielle linéaire. Si vous voulez plus d'informations, allez sur Wikipédia. Je vais peut-être lire ceci. Oh, source, ici. Ok, donc pour venir ici, vous allez cliquer, vous êtes parti. Ok, merci pour votre attention. Euh, ok, j'aimerais vous demander ceci pour que la chaîne soit publiée à tout le monde, pour pouvoir avoir plus en plus. Euh, N'hésitez pas à souscrire, à vous abonner, à activer la cloche de notification
et partagez la vidéo à vos amis parce que nous allons commencer à faire des choses un peu plus sérieuses. Ok, au revoir et à la prochaine. Bye bye.